Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Donc pour rappel, le Cold Winter Challenge, c'est un challenge qui a été créé par Margot Liseuse il y a quelques années et qui a été repris maintenant par l'Enluminé. Il s'agit d'un challenge littéraire dans lequel il y a plusieurs menus, dans lesquels il y a plusieurs sous-catégories. Donc ces sous-catégories correspondent à des thèmes et donc le but c'est de lire des livres qui correspondent à ces thèmes. C'est un challenge qui se déroule donc en hiver du 1er décembre au 28 février et donc le but c'est de lire le plus de livres possible correspondant aux catégories. Donc on va démarrer parce que ça va être assez long comme vidéo parce que j'ai été trop ambitieuse comme d'habitude. Et j'ai énormément de livres dans cette palle. Bien entendu, on est tous certains que je ne les lirai pas tous, c'est quasi sûr. Et même, je suis même pas sûre d'en lire la moitié en 3 mois, vu ma lenteur pour lire. Enfin bref. Du coup, j'ai pris quelques notes sur mon merveilleux carnet Bambi admiré. Donc, on va démarrer. Donc, pour cette édition du Cold Winter Challenge, le premier menu s'intitule Magie de Noël. Et la sous-catégorie, la première sous-catégorie s'intitule Coupe de champagne avec les mots-clés romance de Noël, amour, amitié et adulte. Et donc dans adulte, on entend tout ce qui est new adulte, un peu érotique, coquin, voilà. Donc dans cette catégorie, j'ai mis Jane Eyre de Charlotte Brontë. Parce que chez les sœurs Brontë, c'est toujours, il y a toujours une histoire d'amour, donc et c'est plutôt des livres qui se lisent pour les adultes, mais pas dans le sens où c'est coquin, genre pas du tout. Je déteste ce mot coquin, pas dans le sens où c'est sexuel, voilà, c'est pas du new adulte. C'est voilà, c'est les sœurs Brontë. Pour l'instant, j'ai lu que Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë et ça a été un coup de cœur. Et donc j'ai les autres dans cette sublime édition, ils sont juste trop beaux. Et donc là j'ai décidé de mettre Jane Eyre parce que voilà, ça faisait longtemps que je voulais poursuivre ma découverte des sœurs Brontë. Donc voilà, j'espère que je pourrai le lire. Ensuite, toujours dans la catégorie coupe de champagne, j'ai mis Les belles apparences. Donc là pour le coup, de V. Kielland, voilà. Là pour le coup, c'est Hugo Roman, hein, donc c'est du new adulte. Donc forcément, il y a des scènes de sexe dedans. Et du coup ça me faisait envie. Je lis pas beaucoup de Hugo Roman, mais je suis très sélective dans les Hugo Romans et celui-là je l'ai sélectionné, donc c'est qu'il devait me faire envie. Oui, merci Captain Obvious. Du coup voilà, Les belles apparences. Ensuite, la deuxième sous-catégorie s'intitule Un chant de Noël. Donc les mots-clés sont contes, réécriture de contes et mythes et légendes. Du coup, moi j'ai décidé de lire un livre qui porte le nom de la catégorie. Franchement, on ne pouvait pas faire mieux. J'ai décidé de lire Un chant de Noël. Donc c'est d'après l'œuvre de Charles Dickens et c'est de L'Herménier et Laboureau. Donc je vous l'ai présenté en book haul la semaine, il y a quelques semaines, voilà, dans mon premier book haul. Et donc c'est l'étrange Noël de Scrooge, quoi. Donc quoi de mieux pour la période des fêtes, voilà. Donc il rentre totalement dans cette catégorie, forcément. C'est le meilleur livre que je pouvais trouver pour cette catégorie, on va pas se mentir. Et ensuite, toujours dans cette catégorie, j'ai mis La fileuse d'argent de Naomi Novik. Pourquoi, vous allez me demander? Parce que c'est un roman de fantasy qui s'inspire du conte de Rumpelstiltskin des frères Grimm. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le conte de Rumpelstiltskin, je vous invite à aller voir la série Once Upon a Time parce que c'est la meilleure série du monde, voilà. Ou à lire le conte original aussi, mais bon, c'est plus marrant de regarder Once Upon a Time. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est celle où j'ai eu le plus de mal. Ça s'appelle Calendrier de l'Avent
et il faut lire un livre dont on n'a pas lu le résumé. Alors pourquoi j'ai eu du mal? Ben, parce que avant d'acheter mes livres, je lis les résumés en fait. Donc tous mes livres, j'ai lu les résumés. Et donc j'ai galéré, mais j'en ai trouvé un. Enfin, c'est un peu de la triche parce que c'est un tome 2 d'une trilogie. Mais je ne lis pas les résumés des tomes suivants d'une trilogie en fait, parce que j'ai pas envie de me faire spoiler. Et comme je sais que j'ai aimé les tomes 1, bah je lis jamais les résumés des tomes 2. Donc là c'est le tome 2 d'une trilogie de Margaret Atwood qui s'appelle Le Dernier Homme. C'est une trilogie post-apocalyptique dystopique. Et donc là c'est le tome 2, Le Temps du Déluge. Donc je sais pas de quoi ça va parler, mais c'est une suite. Donc voilà, voilà, ça rentre dans la catégorie. Et puis de toute façon, il n'y a pas de règle, donc c'est moi qui choisis. Ensuite, on a fini pour ce premier menu Magie de Noël. Donc le second menu s'intitule le menu Yule. Donc la première sous-catégorie c'est Au coin du feu, avec les mots-clés Feel Good ou livre qu'on a aimé étant enfant. Alors là aussi j'ai galéré parce que je lis pas de Feel Good, je déteste ça. Alors moi je suis une drama queen, donc je lis que des trucs assez dramatiques, voilà. J'aime pas rigoler, non je rigole, c'est pas vrai. Non mais j'aime pas trop tout ce qui est Feel Good, donc j'avais pas grand chose. Mais il se trouve que j'avais un roman de Virginie Grimaldi. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Donc voilà, je l'ai mis. Après, honnêtement, il me fait pas trop envie en ce moment parce que je suis pas très feel good, voilà. Mais bah, il fallait en mettre un, donc je l'ai mis. On verra bien si je le lis ou pas. Ensuite, dans la seconde sous-catégorie qui s'appelle Danse de la Fée dragée, les mots-clés étaient fantasy, fantastique, univers onirique. Donc là, j'avais l'embarras du choix, clairement. Et j'ai mis en premier lieu Le Prince Cruel de Holly Black. Voilà, parce que j'ai très envie de découvrir cette saga. Et ben, c'est de la fantasy, donc ça rentre parfaitement. Ensuite, toujours dans cette même sous-catégorie, j'ai mis Déraciné de Naomi Novik. Pareil, c'est de la fantasy, donc hâte de découvrir. Ensuite, la troisième sous-catégorie, ça s'appelle Iceberg. Donc les mots-clés sont secret, secret de famille et mystère. Donc j'ai un peu galéré elle aussi pour trouver. En fait, je suis pas très futée, donc j'ai galéré pour toutes les catégories. Mais j'ai trouvé, j'ai mis La Malédiction de Highmore de Erin A. Craig. Oui, voilà, donc il me faisait super envie. Pourquoi secret de famille mystère? Et bien parce que en fait c'est une réécriture du conte des 12 princesses. Alors moi je connais ce conte grâce à Barbie et le bal des 12 princesses, me jugez pas, j'adorais Barbie, voilà. Mais ça vient à la base d'un conte des frères Grimm. Et donc apparemment c'est l'histoire de 12 sœurs qui, pour s'échapper un peu de leurs soucis, trouvent un monde imaginaire. Voilà, et donc pour moi c'est un peu un secret de famille parce que leur père il n'est pas au courant et tout ça. Et puis il y a du mystère parce que on se demande d'où il vient ce monde. Enfin il y a plein d'entourloupes autour de ce monde, enfin bref, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Mais en tout cas il me faisait super envie. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu s'intitule Reine des Neiges. Les mots-clés sont femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Et clairement, moi j'ai entendu que le dernier mot. Je me suis focalisée sur sorcière, voilà. Donc je vais lire le tome 4 de L'Éden des sorcières. Et là vous allez me dire, mais c'est le tome 3. Ben oui, c'est le tome 3, je l'ai déjà lu. Mais j'ai pas le tome 4 encore, donc je vous montre le tome 3, voilà, me jugez pas. Donc je vais lire le tome 4 de L'Éden des sorcières, qui est une saga de manga que j'aime bien, voilà, c'est sympathique. Et puis on est servi niveau femme de pouvoir, sorcière, voilà, on est bon là. Ensuite, toujours dans cette catégorie Reine des Neiges, toujours au niveau des sorcières, j'ai mis Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso. Donc c'est le tome 1 d'une saga donc qui s'appelle le tome 1 La sorcière captive. Donc voilà,
Ceci explique cela. On va parler de sorcières, de magie, dans un monde de fantasy, donc ça rentre dans la catégorie. Ensuite, donc pour ce menu Yule, c'est fini. Le troisième menu s'intitule Hiver sombre. Donc la première sous-catégorie s'appelle Nakatomi Tower. Donc là, j'ai pas la ref, ne me demandez pas. Et les mots-clés sont thriller, suspense et enquête. Donc là, j'ai mis en premier lieu Les filles de Roanoke de Amy Angel, qui est un thriller familial. Voilà, j'en sais pas plus. Apparemment, c'est une fille qui est envoyée chez ses grands-parents dans une espèce de ferme. Et à Roanoke, apparemment, les filles de la lignée connaissent des fins tragiques. Donc il y a un mystère autour de ça. Donc écoutez, ça a l'air pas mal. Ensuite, toujours dans cette sous-catégorie thriller, suspense, enquête, j'ai mis Majestic Murder de Armelle Carbonell. Armelle Carbonell, j'avais lu un autre livre d'elle qui s'appelait Loft, quelque chose. Criminal Loft. Et c'était pas mal du tout. Et là, apparemment, c'est dans une pièce de théâtre. Enfin, c'est dans un théâtre que ça se passe. Et il va y avoir un crime, il va y avoir des trucs bizarres, voilà. Thriller à huis clos. Donc, hâte de voir. Ensuite, la deuxième sous-catégorie de ce menu s'intitule Fantômes des Noëls passés. Donc les mots-clés sont fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. Et là, je nous ai mis un petit graphique magnifiquement magnifique. La nuit des temps, donc inspiré du roman de René Barjavel, qui est un de mes romans, si ce n'est mon roman préféré de tous les temps. René Barjavel, voilà, c'est un peu mon père spirituel, je l'adore. D'ailleurs, je vous ferai sûrement une vidéo prochainement à ce sujet. Donc là, c'est une BD en fait, qui a été faite par Christian Demeter et qui reprend l'histoire de la nuit des temps. Donc pourquoi je la mets dans cette catégorie? Parce qu'il y a un jeu avec les époques, vu qu'on se situe à la fois à l'époque actuelle, enfin actuelle, il y a quelques années quoi, dans les années 80-90, et aussi dans une époque lointaine, il y a des milliers d'années, voilà. Enfin bref, je suis très nulle pour résumer les livres, c'est fou alors que c'est un de mes livres préférés. Mais bref, j'ai trop hâte de redécouvrir ce livre en BD cette fois. Et c'est juste magnifique, voilà, c'est trop beau. Et c'est assez dark hein, les dessins, voilà. Mais du coup, ça rentrait dans cette catégorie. Ensuite, toujours dans... Non, pas du tout. Dans une autre catégorie cette fois qui s'intitule Nuit du solstice. Les mots-clés sont angoisse et créature de la nuit. Donc, dans cette catégorie, j'ai mis 2 livres. Donc, Vanja et le loup de Margaret Owen chez PKJ. C'est apparemment une fantaisie où il est question d'une princesse et d'une servante qui vont voyager ensemble d'après ce que j'ai compris, sauf qu'arrivé au palais, il y a une histoire comme quoi la servante elle aurait usurpé l'identité de la princesse et donc il y a tout un complot là-dessus, enfin pas un complot, j'en sais rien en fait, mais du coup il y a loup dans le titre, c'est pour ça, donc créature de la nuit, loup, ça fait un peu penser au petit chaperon rouge, donc je me suis dit que ça rentrait dans la catégorie. Donc voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Ensuite, toujours dans cette catégorie, j'ai mis le tome 2 de Vampiria de Victor Dixon, donc La Cour des Miracles. Les livres sont toujours aussi magnifiques, voilà, c'est super beau. Ah, il n'y a rien là-dedans. Ah si. Et du coup, ben voilà, j'ai très hâte de continuer cette trilogie.
Et voilà, j'ai hâte, c'est tout. Bah, Vampiria, vampire, hein, donc créature de la nuit, ça rentre dans la catégorie. Donc voilà. Ensuite, donc c'est fini pour ce menu hiver sombre. Donc le dernier menu maintenant s'intitule Marcher dans la neige. Donc la première sous-catégorie s'intitule Vive le vent, ne pas chanter, pitié. Il faut lire un livre qui se passe en hiver ou dans un pays froid, ou un livre qui parle de voyage. Donc là, j'ai choisi qu'un seul livre, et pas des moindres. Toujours du Victor Dixon d'ailleurs. J'ai choisi Le cas Jack Spark, le tome 3, Hiver nucléaire. Donc hiver nucléaire, ça se passe en hiver, le monde est totalement gelé maintenant, la planète est totalement gelée dans ce tome 3. Donc ça va parfaitement dans la catégorie. Le cas Jack Spark, c'est une de mes sagas préférées au monde et elle est tellement sous-cotée, personne n'en parle. J'ai l'impression que personne n'a lu cette saga à part moi. C'est la première saga de Victor Dixon, je crois. Et c'est génial, vraiment, il faudrait plus de pub autour de cette saga. Et lisez le cas Jack Spark, c'est juste génial. C'est génial, voilà, c'est peut-être... c'est ma saga préférée de Victor Dixon, clairement. Pourtant, j'ai lu Phobos, j'ai lu Vampiria, voilà, et c'est des sagas qui sont géniales aussi. Mais le cas Jack Spark, lisez-le, c'est sous-coté. Donc, ok, les couvertures sont moches. Ok, ça c'est moche, tout jaune. Mais le livre à l'intérieur, c'est une vraie pépite. Il n'a rien à envier aux autres. Donc, lisez le cas Jack Spark. Ensuite... la deuxième sous-catégorie s'intitule Pomme de pin, avec les mots-clés animaux, écologie, nature writing. Donc dans cette sous-catégorie, j'ai mis 2 BD, voilà, parce qu'il faut quand même des BD, hein, si je veux pouvoir lire le plus possible. Il faut des trucs qui se lisent rapidement, parce que sinon je vais totalement fail le challenge. Donc j'ai mis en premier lieu le tome 1 de la BD Lulu et Nelson. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est une aventure avec une petite fille en Afrique et un petit garçon aussi. Une petite fille, un petit garçon en Afrique avec un lion, des animaux, donc Afrique, animaux, donc ça rentre totalement dans la catégorie. Les dessins sont juste trop beaux. Oh, qu'il est beau ce tigre. Voilà, super beau. Donc j'ai hâte de découvrir cette saga. Et ensuite j'ai mis une autre BD, Nin, le tome 1, La ligne noire de Darlo et Pilet. Donc pareil, c'est l'histoire d'une petite fille avec un tigre qui ont des aventures ensemble. Et donc animaux, ça rentre parfaitement. Et pareil, j'adore les dessins, c'est super beau. Voilà. Donc trop hâte. Ensuite, la dernière sous-catégorie du dernier menu. Yes. Ça s'appelle Patin à glace. Et les mots-clés sont sport, personnage athlétique, aventure dangereuse. Donc là, j'ai choisi 2 livres. Donc pour le mot-clé personnage athlétique, j'ai mis Le chant d'Achille de Madeline Miller. Parce que Achille, voilà, demi-dieu, personnage athlétique forcément. Trop hâte de le lire. Les avis sont mitigés dessus, j'espère que je vais faire partie des gens qui aiment. Mais trop hâte de le lire, voilà. Ensuite, cette fois avec le mot-clé aventure dangereuse, j'ai mis Le dieu oiseau de Aurélie Wellenstein. J'ai lu un roman de Aurélie Wellenstein, pas un de ses plus connus, hein. J'ai lu Blé noir. Et j'avais aimé, mais il me manquait un petit truc. Et du coup, là, j'aimerais tenter Le dieu à oiseaux parce que c'est un de ses romans les plus connus et c'est un genre totalement différent de celui que j'ai lu. Donc là, il est question d'une île avec 10 clans et tous les 10 ans, il y a une compétition qui détermine quel clan va dominer l'île. Et les perdants, ils sont tout simplement réduits en esclavage et torturés. Il leur arrive que des choses pas très gentilles. Donc voilà, pour aventure dangereuse, je trouve qu'il n'y a pas mieux, hein, une compétition sanglante, voilà. Donc j'ai hâte de le découvrir. Donc c'est terminé pour ces menus du Cold Winter Challenge.
Comme vous voyez, j'ai énormément de livres dans cette pile à lire. Obviously, je vais pas tout lire, hein. Si j'arrive à en lire un quart, ce serait pas mal. Et donc, souhaitez-moi bonne chance, hein. Et donc, c'est un challenge qui va débuter le 1er décembre jusqu'au 28 février. Donc, trop hâte de démarrer. Mais en tout cas, j'ai de quoi faire. J'ai un peu de tout, un peu de tous les âges, un peu de tous les genres. Donc, il y aura l'embarras du choix. N'hésitez pas, vous aussi, à faire votre pal du Cold Winter Challenge parce que j'adore regarder les pals des autres. N'hésitez pas à vous abonner si vous m'aimez. Non, non, si vous m'aimez pas aussi, vous pouvez vous abonner, hein. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo et à commenter. Si vous savez pas quoi commenter, commentez un flocon parce que winter, parce que hiver, voilà. Et donc on se laisse et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis au revoir, hein. Ciao.